Bienvenue dans cette vidéo, je vais te présenter l'ensemble du matériel que j'utilise. Alors, c'est pas une vidéo, je vais être très clair, c'est plus une vidéo énumération liste où je vais te présenter tout le matériel. Il se peut que je fasse des focus sur certaines choses pour te montrer d'autres matériels type. Donc ça va plus être vraiment une liste pour ceux qui sont un petit peu curieux, mais attention, ça va pas être une liste dans laquelle je vais te dire il faut absolument que tu achètes ça, ça, ça et ça. On peut commencer par plus petit. Clairement, moi, j'ai mis des années avant d'avoir tout ce matériel-là et encore aujourd'hui, il y en a que j'utilise pas assez, d'autres tous les jours. Donc voilà, là, je te montre vraiment ce que j'utilise tous les jours. Mais attention, ce n'est pas indispensable, loin de là. Surtout que si tu regardes cette chaîne, peut-être que tu es aussi quelqu'un qui veut faire des tutos et en vrai, pour faire un tuto, il suffit juste d'un écran, hein, comme il y a ici, pour enregistrer son écran, peut-être un micro. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'éclairage, de décoration, de caméra, voilà, de choses comme ça ou de matos que je vais te présenter là. C'est vraiment, je vais t'expliquer pourquoi j'utilise ce matos, pourquoi il est resté encore aujourd'hui dans mon studio. Et donc je vais te faire un tour, mais encore une fois, c'est vraiment, il y a des choses c'est plus des caprices. D'ailleurs, avant de commencer, je t'explique comment j'ai structuré cette vidéo. J'ai structuré en plusieurs points et je vais te la montrer par vraiment les points les plus importants. D'abord, on va commencer par l'audio. L'audio, c'est le plus important. Donc, on commence par ça et je t'expliquerai pourquoi. Ensuite, on verra un petit peu l'éclairage. Voilà, l'éclairage, parce que si tu as un bel éclairage, qu'importe ta vidéo, ta caméra, bah, ça va aider. Donc, voilà, pour moi, c'est... Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est pas la caméra la plus importante. C'est même pas tout de suite après l'audio. Non, moi je mets d'abord l'éclairage avant la caméra. Un bel éclairage peut rehausser n'importe quelle caméra. Donc voilà, un bel éclairage est toujours utile, un bon investissement. Ensuite, on parlera de l'éclairage. Voilà, donc ça, je te précise que c'est vraiment mon ordre perso. Donc audio, éclairage, vidéo. Ensuite, on parlera décor et ensuite, on parlera confort. Voilà, ce que j'utilise de façon un petit peu plus confortable. Alors d'abord, on va parler de ce qui fait tourner tout ça. Et il y a quand même besoin d'un ordinateur. Moi, je suis sur l'univers Mac. Tu verras que ça a son importance. Alors si tu es sur Mac, n'hésite pas à bien regarder les vidéos parce que il y a des petites choses qui sont possibles, d'autres qui sont moins faciles. Voilà, c'est comme tout. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais moi, j'utilisais jusqu'à il y a peu un MacBook Pro que j'ai décidé d'upgrader un petit peu. Alors, non pas que j'ai changé mon MacBook Pro parce que c'est pas le M1, c'est pas la dernière version, mais j'ai décidé de lui offrir un petit compagnon, histoire de un petit peu moins solliciter mon MacBook Pro qui devienne vraiment juste un portable. Et j'utilise du coup aujourd'hui un Mac M1 comme ordinateur de bureau, ce qui me permet de tout simplement être un petit peu plus focus sur mon travail et de vraiment d'emporter le Mac M1 quand je donne des cours à l'école. Voilà, c'est comme ça sépare bien les choses. Le M1 est très doué en vidéo, donc c'est aussi un petit peu ma station de montage. Alors pourquoi le Mac M1? Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était un portable avec un très très bon rapport qualité-prix, puissance et également pour Apple, ce qui est sympa, c'est le nombre de connectiques qu'il y a. Je peux brancher plusieurs écrans, je peux avoir plusieurs ports USB-C, ce que j'ai pas forcément sur mon MacBook Pro, qui n'est pas la version la plus élevée, donc j'ai pas énormément de ports USB-C. Il y a également une sortie audio, voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de connectiques en fait à ce Mac mini. Il est moins cher également puisqu'il n'y a pas d'écran, mais comme j'avais déjà des écrans, bah, c'est parfait. Et par contre, le point faible, tu le sais certainement avec les Mac, c'est en règle générale l'espace disque. Donc j'ai décidé d'acheter un petit disque dur qui est très performant. Vraiment, j'ai beaucoup regardé de tests avant d'acheter celui-là en particulier parce qu'il fallait un disque dur qui puisse être très rapide. Donc c'est un SSD de très très bonne qualité. Même dans le SSD, il y a plusieurs qualités. Je te mettrai la référence en bas et toutes les références que j'ai retrouvées, je te les mets en description. Il y a des produits qui sont un petit peu vieux, donc des fois c'est un peu difficile de trouver les références. Mais voilà, très très bon disque dur. 1 Tera, ça me suffit parce que dans l'idée, je monte mes vidéos sur du coup directement le disque dur et une fois que le projet est archivé, une fois qu'il est terminé, je le mets sur mon Google Drive pour archive. Là où avec un compte pro sur Google Drive, j'ai un stockage illimité, donc ou en tout cas des centaines de gigas. Je me pose même pas la question, ça part directement. Je crois que j'ai 2 ou 3 Tera, donc il n'y a pas de souci pour ça. Au niveau de l'écran, j'ai pris un Philips. Là aussi, je te mettrai la référence, mon écran principal. Ce qui est très sympa, c'est que je peux le connecter en USB-C et ainsi, ça devient une station, un dock comme on dit. Et donc, quand je retourne avec mon Mac et que j'ai travaillé par exemple à l'extérieur avec mon MacBook Pro, je vais aller le poser sur son petit support métallique et avec un seul câble, je peux du coup étendre l'affichage de mon écran et en même temps que le recharger.
Donc au final, plutôt très satisfait de ce Philips parce qu'il n'est pas hors de prix, hein, vu que l'écran n'est pas non plus énorme, il n'est pas 4K, mais au moins il est une vraie station qui peut recharger mon MacBook Pro dès qu'il arrive, en même temps qu'étendre l'écran et en même temps que d'avoir quand même une belle connectique. Pour moi, je privilégie personnellement le nombre de connectiques par rapport à peut-être une super qualité d'écran. Ce qui, de toute façon, pour moi, est un petit peu pas forcément utile. Et je pense que d'ailleurs, ça ne serait pas pour toi non plus d'un point de vue vidéo, mais et formation et tuto. On en reparlera un petit peu après, justement, dans une autre vidéo. Allez, on va passer à la première partie pour compléter ce setup Mac avec, du coup, la partie la plus importante pour moi, l'audio. Je suis hyper attaché à avoir le meilleur audio possible. J'en suis encore loin, mais pour moi c'est super important parce que j'avais retenu un jour, et c'est vrai simplement, qu'une bonne qualité d'image ne fera rien si l'audio est pourri. Par contre, tu peux très bien te filmer avec une webcam, et moi j'ai commencé avec cette petite webcam là, tu vois, qui est vraiment toute petite, qui n'a pas du tout la même qualité. Je vais la mettre là pour qu'elle soit un peu plus nette. Voilà, la petite webcam, mais avec un bon audio. Et ça fait toute la différence parce que quelqu'un qui n'arriverait pas à te suivre parce que la qualité d'image est trop mauvaise va quand même rester si l'audio est bon. Et l'inverse, c'est pas vrai. Si l'audio est vraiment pourri, que ça grésille, que c'est pas assez fort, trop fort, et que l'image est superbe, la personne, elle va devoir se concentrer pour t'écouter et elle va tout simplement rester pas très longtemps sur ta vidéo, sauf si vraiment ce que tu as à dire est intéressant, mais on essaye quand même, si possible, de retenir le plus possible l'attention des personnes, d'avoir le plus de qualité possible, et donc ça passe vraiment par l'audio en premier. Alors je suis un petit peu, voilà, je suis très exigeant sur l'audio, donc j'ai du matériel en conséquence, mais j'ai pas forcément commencé par ce matériel-là. On fera une vidéo un peu plus en profondeur sous l'audio, parce que c'est un sujet qui me passionne, et je suis loin d'être un expert, mais j'ai testé énormément de matériel, donc je pourrais te montrer un petit peu quel matériel utiliser selon les cas. Mais voilà, aujourd'hui, moi j'utilise le Rode que tu as ici. Si ça s'appelle pas comme ça, je te le mettrai le titre, mais non, c'est bien le Rode Podcaster. C'est une sorte de mini table de mixage qui est excellente parce qu'elle a un traitement audio, c'est-à-dire que tout ce que tu vas aller brancher derrière, alors ça fonctionne en XLR qui est un petit peu en meilleure qualité, et c'est pas un micro en USB. Le gain est pas fou, mais il y a quand même un petit gain. Et surtout, derrière, il y a des préamplis, il y a des systèmes qui font que l'audio va être un petit peu meilleur. Et donc, ça va permettre de rehausser l'audio. Mais ce que j'aime surtout dans cette petite table, c'est la possibilité, j'étais en train de vérifier, est-ce que ça enregistre bien? Oui, mais c'est bon. Tu vois, ici, quand je parle, il y a le petit truc vert qui montre. Donc là aussi, ça me permet d'avoir un retour en direct, de savoir si je suis trop fort ou pas assez fort. Ça me permet de couper un micro rapidement sans avoir besoin d'aller directement dans paramètres audio de Windows ou de Mac. Tu vois, ici je peux directement baisser ou pas le son, et puis j'ai un petit raccourci pour le mute. Donc c'est assez pratique, et surtout ce qui est cool, c'est que je peux mettre des musiques. Regarde, je te le fais en direct, je vais appuyer ici pour que tu vois, parce qu'ici on voit un petit peu le rouge. Voilà, tu vois là, j'ai le son que je peux monter ou descendre. Et ça, je le fais en direct. Pour moi, c'est super important de faire ce genre de choses en direct. Alors, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites avec ce Rode Podcaster. Notamment par exemple le fait de pouvoir joindre des personnes par téléphone et les mettre en Bluetooth directement de mixer en fait plusieurs sources. Donc il y a l'audio de ton téléphone, il y a les appels téléphoniques, il y a un audio avec câble tout simplement mini jack, donc ça peut être l'audio je sais pas moi, directement de Spotify. Enfin, tu peux faire plein de choses et tu peux avoir jusqu'à 4 micros. Alors j'ai utilisé sur mon podcast quelques fois, j'avais acheté pour ça à la base, le Rode Podcaster avec plusieurs micros. Maintenant, j'ai deux solutions un petit peu plus légères, mais voilà, ça fait le taf. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que ça fait du mixage en temps réel. Et ça, quand c'est en matériel, c'est autant que ta carte n'a pas à faire, la carte son n'a pas à faire au niveau façon logiciel, donc ça décharge un petit peu ton ordinateur. Puis je sais pas, j'aime bien avoir des putters, j'aime bien le côté matériel. Encore une fois, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est un produit que j'adore, dont je peux plus me passer, clairement. Et si tu fais des vidéos en direct, c'est vachement pratique. J'ai également avec ce Rode Podcaster ici directement le PodMic. Alors tu vois que moi j'aime bien la marque Rode, je trouve, ou Rode, je sais pas comment on prononce. Je trouve que c'est plutôt une bonne marque niveau rapport qualité-prix. Et donc ce micro tout simplement est un PodMic. Il coûte un petit peu cher, mais comme tout bon micro,
il faut y mettre le prix, la qualité est excellente et je l'ai monté sur un petit bras qui me permet de l'orienter exactement comme je veux. Le seul défaut de ce micro, je trouve, mais c'est normal, c'est ce type de micro qui veut ça, c'est qu'il faut vraiment parler dedans. Et parfois, quand on va aller regarder, moi je sais que j'ai pas une super vue, donc parfois je vais devoir me pencher sur l'écran pour pouvoir lire des choses, pour pouvoir vous les dire, par exemple, quand on est en mode tuto. Et du coup, je vais m'éloigner du micro. Je suis pas sûr, c'est un bon micro, mais je suis pas sûr que ça soit le micro idéal dans mon cas. Et en même temps, ce qui est bien avec un micro très directionnel, c'est qu'il ne va pas aller capter les bruits autour. Et j'ai des voisins qui adorent faire de la perceuse. Donc c'est cool dans ces moments-là, je suis content d'avoir ce genre de micro. De toute façon, j'ai une foultitude d'autres matériels audio et je te ferai certainement une vidéo pour te montrer un petit peu plus ce que j'utilise dans quel cas et ce par quoi tu peux commencer comme type de micro pour pas forcément aller sur ce genre de prix. Même si encore une fois, n'hésite pas à investir dans l'audio en premier. Concernant les éclairages, comme je te disais, c'est un petit peu pareil. Un bel éclairage peut rehausser une bonne caméra. La caméra, c'est ce qui coûte le plus cher, donc bien souvent, c'est peut-être l'investissement que tu vas faire en dernier. Et donc, du coup, un bel éclairage permet de rehausser complètement ton décor et de lui donner de la profondeur. Tu vois, par exemple, ici, il y a une Philips Hue qui va éclairer par derrière, du coup, et donc créer du relief. Il y a également une autre Philips Hue un petit peu plus bas qui va, elle, permettre de aussi éclairer le décor avec une autre lumière ici. Donc ça, ce sont les lumières de décor. J'utilise Philips Hue pour faire ça, mais j'ai aussi des lumières tout simplement pour éclairer le setup de façon uniforme. Et cette fois-ci, ce sont des lumières LED de Elgato, qui est plutôt une bonne marque que j'utilise beaucoup et ils ont de très très bons accessoires dont notamment du coup les Elgato Keylight. J'ai acheté 2 modèles, donc je t'ai fait un petit test si tu veux bien avec et sans lumière pour te montrer à distance puisque c'est pilotable directement depuis un petit logiciel. Donc voilà, sans les lumières tu vois que comme il y a une bonne caméra et qu'il y a quand même beaucoup de lumière là, j'ai la lumière du jour donc ça passe. Maintenant ça permet en fait d'aller éclairer un petit peu mieux les zones. Tu vois qu'on voit, on voit moins aussi les reflets. Là, il faut le temps que la caméra se remette un petit peu en route. Mais voilà. Du coup, il y a 2 lumières. Une lumière qui va m'éclairer pas de face directement, mais je l'ai projetée contre le mur pour que ça soit un petit peu plus doux. Donc, elle va aller déboucher les ombres. Et j'ai une lumière un petit peu plus au-dessus qui, elle, va faire un léger effet. Mais franchement, elle ne se voit pas trop. J'aurais peut-être pu celle l'orienter d'ailleurs en direct. L'idée, c'est d'avoir une backlight, mais sincèrement... Ouais, on voit pas énormément la différence. Ça permet de détacher un petit peu, mais voilà, je pourrais peut-être optimiser cette lumière-là. Mais voilà, j'en ai acheté 2. Sincèrement, avec tout le matériel. Alors là, ça se voit moins parce que je suis pas en mode j'ai fermé les rideaux, j'ai fermé les volets et où il fait nuit. Maintenant, c'est intéressant l'éclairage pour avoir quelque chose d'uniforme d'une vidéo à l'autre, notamment quand, par exemple, il fait un petit peu nuit. Dis-toi une chose qui est super importante, il vaut mieux trop éclairer une scène que pas assez. Parce que quelle que soit la qualité de ta caméra, qu'elle soit mauvaise ou très bonne, plus il y aura de lumière dans le capteur qui va rentrer, meilleure sera la qualité de l'image. Passons maintenant à la vidéo. Alors j'ai ici cette petite caméra que j'ai utilisée pendant très très longtemps, que j'utilise encore pour les zooms, parce que allumer tout cet éclairage est un petit peu compliqué. Je suis aussi obligé de bidouiller un petit peu quand je veux cette qualité de vidéo, donc je t'expliquerai ça dans une autre vidéo, comment je suis obligé de faire. Bref, la webcam reste le plus simple, ça reste quelque chose qui fonctionne à coup sûr, fonctionne avec pas mal de PC ou de Mac. Il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas trop de matériel à acheter à part la webcam, ça se branche directement en USB ou en USB-C, c'est rapide, c'est propre, donc c'est vraiment ce que je te conseille. Et parmi les webcams, il y a un peu de toutes les qualités, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas forcément de très très bonne qualité, il y en a aussi beaucoup qu'on paye trop cher je trouve, et du coup moi je te conseille vraiment ce modèle, la C920 Pro, qui n'est pas tout récent certes, mais qui est de très bonne qualité, qui sera largement suffisant. Pas besoin de prendre une caméra 4K, vraiment pas. Tu prends une caméra 1080p mais qui enregistre bien et il n'y a aucun souci. Pour ce qu'on veut faire nous, à savoir souvent des tutos, c'est largement suffisant. Souvent on va mettre sa tête en petit à droite en même temps que l'écran. Et si tu encore une fois as un bon son et un bon éclairage, tu peux largement prendre celle-là, ça fera très très bien l'affaire. Si tu veux monter en gamme, tu peux prendre un DSLR, donc c'est simplement ton appareil photo que tu utilises comme vidéo. Alors c'est un petit peu un hack, mais ça fait le job parce que un DSLR fait des belles images, donc il peut aussi faire des belles vidéos, à condition qu'il soit
taillés pour la vidéo. De plus en plus, c'est le cas quand même, mais il faut bien vérifier les modèles. Moi, j'ai un modèle un petit peu vieux, mais qui est très bon en vidéo quand même, donc je le garde, le GH2. Et dessus, j'ai monté une optique à focale fixe. J'essaie de te retrouver la ref, mais je suis pas sûr de l'avoir, donc j'avais acheté ça sur un site. J'essaie de retrouver la ref, mais ce qui est sympa avec ça, c'est que tu peux faire des petits effets de flou en arrière-plan. Une focale fixe, moi, il est monté sur un pied qui fait que de toute façon, j'ai pas à changer le cadrage d'une vidéo à l'autre, c'est le but, hein. Donc ça, c'est Multimount de Elgato, je te recommande, c'est plutôt sympa. Et du coup, focale fixe égale moins cher et plus lumineux. Et ce qui permet de faire ce genre d'effet-là. Et donc, c'est un setup qui va rester, tout simplement. C'est un petit peu comme une webcam plus. Elle ne bouge pas d'endroit grâce à ce Elgato Multimount. Et vraiment, je suis assez satisfait, assez bluffé par ça. Le GH2 étant par contre un DSLR un petit peu vieux, je suis obligé de lancer l'enregistrement pour enlever tous les petits carrés de mise au point. Et du coup, ça fait que je suis un petit peu obligé d'aller éteindre l'enregistrement, d'aller supprimer la carte SD parce que ça ne peut pas se remplir non plus tout le temps, de changer les batteries. Bref, c'est une très bonne caméra, mais je suis obligé de faire. C'est pas comme une webcam, tu vois, c'est pas prêt à l'emploi, en tout cas dans ce modèle-là, un petit peu vieux. Maintenant, si tu as des modèles qui sont plus faits, plus récents, ils vont intégrer ça. Mais voilà, je pourrais upgrader un petit peu ce matos-là qui est déjà très bien, mais par exemple en mettant une batterie continue. Bon, là j'ai deux batteries, j'en recharge une pendant que l'autre tourne, donc ça me pose pas spécialement trop de problème. Là on est vraiment dans la partie confort, donc j'ai pas besoin d'acheter ça pour l'instant et je le ferai pas tout de suite clairement. J'enregistre pas assez pour pouvoir me permettre de faire ça. Peut-être que tu vois, le jour où je vais commencer à faire des vidéos super longues parce que je suis en train de tourner une formation, ouais, là, peut-être que j'investirai dans ce genre d'accessoires que je te mets en référence, qui permet du coup, quand tu as un DSLR, tout simplement de brancher le DSLR à ta prise secteur pour éviter que la batterie se vide. Encore une fois, ça va quand même demander pas mal de matériel. Tu vois que là, je dois acheter cet accessoire-là, je dois acheter bien sûr des cartes SD, je dois acheter un objectif, je dois acheter le multimount et en plus, pour que ça fonctionne, il faut acheter une petite carte d'acquisition. Là, encore une fois, on en reparlera un petit peu plus en détail dans la vidéo parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais moi, j'utilise le Elgato tout simplement Camlink qui permet tout simplement d'avoir le flux vidéo directement dans OBS. Attention à bien acheter ça, mais ça et pas un autre de Elgato. On en reparlera un petit peu plus tard dans une vidéo dédiée. Au niveau décor, tu as vu, j'ai tout simplement, on va passer assez vite sur ça, de toute façon les goûts et les couleurs, hein, voilà. L'idée c'est quoi? C'est que pour le décor, j'ai simplement réexploité ce que j'avais déjà chez moi, donc cette belle lampe que j'ai mise en avant, tu vois, un éclairage indirect est plutôt sympa. J'ai repositionné un petit peu les cadres que j'avais aussi chez moi, donc les cadres de différentes couleurs. Alors on voit pas très bien les mots, ça c'est un peu le problème. C'est une focale assez resserrée. Mais ça permet aussi, cette focale assez resserrée, de ne pas montrer tout chez moi. Et même moi qui ne suis pas toujours très... Si je regarde là, tu vois, j'ai honte. Je te montre le joli coin, voilà. Hein, et pas le coin qui est très certainement en bordel. Ouais, je te l'assure, il est en bordel. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir un petit coin sympa auquel t'as pas besoin de bouger. Donc là, je sais que ce coin-là, il va toujours rester comme ça. C'est mon petit studio, même s'il est tout petit, tu vois. Il est très très frémé, mais très cadré, mais c'est le petit coin sympa. Et donc du coup, pour rehausser ce petit coin, une petite plante Ikea de famille, tu sais. Voilà. Et aussi un petit papier peint qui donne de la profondeur sur lequel on peut faire de l'éclairage sympa. Ça, je te recommande quand même un papier peint trompe-l'œil. Il y en a plein. Oui, ce n'est pas de la vraie brique. Et je trouve ça beaucoup plus sympa que d'avoir un fond blanc. Maintenant, le fond blanc peut aussi faire l'affaire, notamment si tu veux faire des incrustations. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. À noter quand même, juste pour finir sur la partie décor, que l'éclairage de ton décor est vachement important. Tu vois, là, j'ai vraiment placé ma caméra pour qu'elle éclaire légèrement le pot, comme tu le vois ici, de la fleur. Ici, l'éclairage est un décor en lui-même et il va l'éclairer avec du Philips Hue. Aussi des parties dans différentes teintes. Il y a une teinte légèrement violet, donc ça se voit moins parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Mais voilà, il faut aussi penser à éclairer ton décor de façon assez subtile. Moi, l'éclairage, c'est un domaine que j'adore. Donc voilà, j'essaye
de faire ça, tu vois, quelque part ici aussi, la belle platine, elle est là pas pour faire joli, parce qu'elle est utile, tu vois, hein, donc la petite table de mixage. Maintenant, elle fait partie du décor et elle a aussi des petites lumières sympas, donc voilà. C'est clairement pas ça qui est important, mais je l'ai inclus dans le décor. Donc tu peux aussi, dans ton décor, réexploiter des choses que tu as déjà. Le micro fait aussi partie du décor, hein, quelque part. Ce micro est plutôt joli d'ailleurs. Bon, je ne l'ai pas pris parce qu'il était joli, mais c'est un plus indéniable. Et donc, n'hésite pas à vraiment mettre en scène tous les éléments que tu as qui sont importants. Mais tu vois qu'au final, dans ce décor-là, il y a un fond, mais il faut que, si je peux donner un dernier conseil, il faut que le fond reste quand même assez neutre. Peut-être que moi, il y a un petit peu trop de choses, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, je suis assez content de mon décor. Je ne veux pas forcément le changer là ou rajouter des choses encore. J'avais un autre angle de vue dans lequel on voyait plus un autre décor qui est au fond, mais je trouve que ça commence à faire trop compliqué. Donc, à moins que je change de setup, pour l'instant, on va rester sur ces décors qui restent assez simples, assez minimalistes. Donc, si je peux donner un conseil, reste minimaliste et réutilise ce que tu as déjà. Là, on va aller sur la partie confort. Donc, la dernière partie, une fois que tu es déjà équipé, tu peux aussi t'équiper pour améliorer ta productivité. Notamment, moi, ce que j'aime bien avec tout simplement Mac, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui permet d'étendre l'affichage de ton écran. Donc, par exemple, je vais utiliser le Mac comme écran secondaire sur lequel je vais pouvoir aller afficher le retour vidéo que j'ai avec mon logiciel. Je te parlerai des logiciels dans une prochaine vidéo que j'utilise, mais tu le sais certainement si tu suis cette chaîne, il y a des tutos, il y a déjà pas mal de choses sur OBS. Et donc, quand je vais aller étendre ma scène pour voir un direct ce que je suis en train de filmer, j'utilise la fonction projection d'OBS qui me permet tout simplement d'aller voir ce qui se passe en direct sur un écran. Et donc voilà, tu peux aussi réutiliser ton iPad, ou même moi parfois je le fais aussi sur mon MacBook Pro pour aller étendre mon affichage principal. Donc si je peux donner un conseil, c'est peut-être d'avoir plusieurs écrans. Donc à défaut d'avoir plusieurs écrans comme c'est le cas ici, tu vois, ici j'ai un écran qui va juste afficher mon retour vidéo, qui fait aussi partie du décor pour le coup. Et donc n'hésite pas à aller étendre ce que tu as. Donc si tu n'as pas plusieurs écrans, tu peux utiliser ta tablette. En tout cas avec l'iPad ça fonctionne très bien pour aller étendre ton écran principal. Et donc l'idée c'est que moi j'en ai minimum 3, alors je sais que ça fait beaucoup. J'en ai un qui sert de décor. Clairement c'est accessoire et c'est un très vieil écran. Merci à toi. Tu m'as été très utile, mais tu es un petit peu vieux. Voilà, donc j'utilise dans la vie de tous les jours, hein, comme double écran, mais on va dire que là, quand je fais une vidéo, il sert vraiment de décor. Après, j'ai mon écran principal sur lequel va être projeté ce que je vais faire. Aujourd'hui, je ne fais pas de tuto, donc je me suis incrusté dedans pour voir le retour. Mais sinon, évidemment, c'est par exemple WordPress ou Podia ou ce que je suis en train de filmer que j'affiche sur cet écran-là. Et j'ai un troisième écran que tu ne vois pas, qui est souvent celui de l'iPad, qui est devant moi, qui est mon retour vidéo, ou tout simplement le logiciel OBS, pour voir ce qui se passe techniquement. Donc c'est super confortable. Maintenant, évidemment, je ne te recommande pas d'avoir les 3 écrans, c'est parfois inutile. Mais là, tu vois que dans ce cas-là, chaque écran en fait a une fonction particulière. C'est clairement du confort, c'est pas forcément indispensable au départ, mais ça permet d'augmenter sa productivité. Donc voilà, avec ce genre de logiciel OBS, c'est quand même bien d'avoir plusieurs écrans. Enfin, un dernier accessoire que je trouve par contre presque indispensable. Alors non, tu peux t'en dispenser en utilisant des raccourcis clavier avec OBS pour changer par exemple de scène, mais ce petit accessoire fait ça de façon un petit peu plus sympa puisqu'il t'affiche un écran. C'est comme un clavier en fait qui te va permettre d'aller changer de scène sur mon logiciel. Il permet quand même de faire pas mal de choses supplémentaires, notamment par exemple allumer tes lumières, les éteindre, lancer des applications. Bref, les possibilités avec sont quasi illimitées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle était un petit peu longue, je suis désolé. En tout cas, je te mets les références de tous les produits que j'utilise. Pour les produits récents, en tout cas, pour les autres, tu pourras certainement trouver dans la même gamme une référence plus récente. Donc, je te laisse chercher, mais grosso modo, Lumix pour la vidéo, Rode pour l'audio, Elgato pour les accessoires, ce sont des marques fiables, et Logitech pour la webcam. Voilà, quoi que tu achètes là-dedans, si tu prends pour Logitech la C920, tu ne seras pas déçu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, et il y aura des vidéos complémentaires pour simplement aller un petit peu plus en profondeur. Là, c'était vraiment te faire un tour global de tout ce que j'utilise tous les jours. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!